L'emplacement du visage sur Mars et sa topoglie utilisent la même technique, comme en témoignent les positions centrales d'Avebury ou de Stonehenge, ou encore de la Grande Pyramide. Cette méthode de topoglie est comme une matrice hyperdimensionnelle. L'emplacement du visage sur Mars n'est certainement pas dû au hasard, comme voudrait nous le faire croire la NASA. Les premières images de la NASA envoyées sur Terre par la sonde Viking en 1976 indiquaient que le visage était symétrique. Les gens qui étudiaient ces photos supposaient que le côté du visage dans l'ombre était identique à celui qui était éclairé. Toutefois, nous pouvons maintenant démontrer qu'il s'agit d'un sphinx. À la lumière de clichés récemment retravaillés par ordinateur, en utilisant la méthode d'équalisation des contrastes, le docteur Marc Carlotto, qui a dirigé ces travaux, a permis de mettre au jour la partie dans l'ombre afin de l'harmoniser avec la partie éclairée. Si nous regardons attentivement la sculpture à deux côtés de Mars, le côté droit, c'est-à-dire le côté droit quand on se place du point de vue du visage, on voit très bien la moitié primate. Elle pourrait représenter un être humain des premiers temps de la Terre. Les êtres intelligents ont une conscience, ont une âme. Leur conscience se situe à la tangente de la ligne centrale du corps, dans le côté droit de la tête. Cela expliquerait pourquoi le côté hominidé est dans la partie droite et le côté léonin dans la partie gauche de la sculpture. Voici le côté gauche. Si le côté léonin est dans la partie gauche, c'est parce que le lion a toujours représenté le cœur. Le cœur qui pompe en 3 dimensions, qui nous maintient en vie. On a donc un symbole de l'âme de l'être conscient et un symbole de la réalité de l'être. Le physique et l'hyperdimensionnel rassemblés dans une sculpture moitié homme, moitié lion. Tout cela est expliqué en détail dans notre livre. C'est un concept extraordinaire et je pense que des êtres ont travaillé longuement à l'élaboration de ce visage, que ce soit pour leur bénéfice ou pour le nôtre. Sur Terre, le plus bel exemple de sphinx que nous ayons est celui connu sous le nom de Ark-Ur, et nous affirmons qu'il a été sculpté il y a environ 237 000 ans. Les lecteurs de notre livre, 2/3, en comprendront les raisons. Ce qui nous importe ici, c'est que le sphinx est à moitié homme, à moitié lion, et qu'il est situé à proximité de pyramides. Nous avons donc un sphinx et des pyramides sur Mars, et un sphinx et des pyramides sur le plateau de Gizeh. Mission directors go. And liftoff of the Titan III rocket with the Mars Observer and America's return to the Red Planet. En septembre 1992, la NASA a envoyé sur Mars une sonde spatiale qui avait la capacité, à partir de décembre 1993, de prendre de nouveaux clichés des constructions controversées. Mais la NASA se refuse absolument à photographier à nouveau la région des constructions, malgré les preuves évidentes étayant l'hypothèse d'une vie intelligente qui lui ont été constamment exposées. Selon la NASA, les clichés de cette région, si par hasard ils étaient pris, seraient mis à la disposition du public environ 6 mois après leur réception terrienne. Mais au moment même où le vaisseau se mettait en orbite autour de la planète rouge, le 21 août 1993, Mars Observer tombait en panne. Ni les habitants de la Terre, ni la NASA elle-même n'allaient donc avoir de clichés. Qui est responsable de la panne de Mars Observer?
Depuis la publication du livre 2/3, le 21 août 1993, la NASA semble être revenue à de meilleurs sentiments. Si vous surfez sur le web, vous verrez une grande éclaboussure sur la page de la NASA. C'est le visage sur Mars. La NASA est allée sur Mars pour y rechercher la vie. Ne serait-il pas fabuleux d'y trouver des indices d'une vie intelligente? N'auriez-vous pas envie de le crier sur tous les toits et de dire « on ne comprend pas, c'est incroyable, voyons voir ça, on dirait une sculpture, voyons un peu ». Il faut ajouter que le docteur Carl Sagan a admis que l'argument fallacieux concernant l'éclairage du visage était une déclaration erronée et malheureuse du directeur de projet. D'après une déclaration récente des dirigeants de la NASA, nous savons tous qu'ils pensent avoir trouvé la preuve d'une vie sur Mars dans un morceau de météorite de l'Antarctique contenant des fragments de fossiles d'organismes primitifs. Rien de très impressionnant pour l'instant, et ces preuves ne sont pas corroborées. Mais au moins il se passe quelque chose. Il semble qu'une décision ait été prise à très haut niveau pour faire admettre l'idée que la vie existe probablement ailleurs et tout spécialement sur Mars. Pour conclure, il semble déjà établi au-delà de toute incertitude que Mars a été autrefois habité par des êtres pensants. Ce qui est beaucoup plus troublant, c'est qu'il est maintenant tout à fait manifeste que les habitants de la Terre savaient cela il y a 5000 ans et peut-être même avant. La deuxième constatation renforce bien évidemment la première. Ou plutôt, ces deux séries de données forment un tout inébranlable. La dernière sonde américaine Mars Global Surveyor photographie la planète Mars depuis avril 1998 à l'aide de nouvelles caméras possédant une résolution 10 fois supérieure à celle de la sonde Viking 1 qui survola Mars en 1976. Les chercheurs du monde entier attendent beaucoup de cette mission afin de pouvoir, peut-être, élucider enfin le mystère du visage et des pyramides qui se trouvent dans la région de Cydonia. Les toutes premières photos publiées sur Internet par la NASA semblent montrer que le visage, s'il garde toutes ses caractéristiques faciales, a perdu une partie de son pouvoir évocateur. Il faudra étudier attentivement les prochaines séries de photos avant de tirer des conclusions définitives.